Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass de Inbound Marketing France 2021. Aujourd'hui, nous allons recevoir 2 experts et un témoin pour parler taux de conversion et en particulier de l'optimisation de ces taux de conversion, entre autres pour mieux réduire les coûts d'acquisition. On accueille tout de suite Johan Delahaye et Alexandre Roubaud de Youmens. Johan, bonjour. Johan, vous êtes directeur général de Youmens. Vous pouvez déjà commencer par nous présenter l'agence ? Oui, donc du coup, Youmens est une agence conseil en stratégie digitale spécialisée en acquisition et conversion. L'objectif de Youmens est de développer le business des PME et ETI en exploitant tout le potentiel du digital dans une logique d'investissement optimisée pour des performances immédiates et durables. En résumé, notre mission est d'accélérer vos performances grâce au digital. Merci. Alexandre, donc vous êtes account manager chez Youmens, vous accompagnez les clients de l'agence autour de toutes leurs problématiques. Alors je vais vous demander un exercice un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous pitcher cette prestation d'optimisation des taux de conversion ? Oui, bien sûr. Alors avant tout, via cette prestation, on développe le chiffre d'affaires de nos clients. On améliore leur taux de conversion et donc on améliore l'efficacité de leur stratégie digitale. On va pouvoir en fait intervenir à la fois sur le développement de leur volume de contacts, mais également sur l'amélioration de leur rentabilité sur leurs dispositifs d'acquisition digitaux. D'accord, donc vous répondez à la problématique de rentabilité. Il y a certainement d'autres problématiques aussi que cette prestation peut couvrir ? Oui, bien sûr. En fait, on va analyser l'ensemble du parcours client et donc on va intervenir au plus près en fait de leurs problématiques. On va pouvoir améliorer le taux de conversion et on va également pouvoir identifier les changements de comportement. Là, la crise sanitaire actuelle amène à des changements de comportement. Les prestations de CRO permettent d'analyser ces comportements pour pouvoir et faire évoluer tous les dispositifs de captation des contacts et de développement finalement de l'activité de nos clients. D'accord. Johan, ce type de prestation, ça va s'adresser à tout type de clients. Il y a des secteurs à privilégier, des audiences spécifiques à atteindre ? Alors tout à fait. Alors ça s'adresse en effet à tous les secteurs d'activité, notamment sur les secteurs les plus concurrencés où la notion de conversion a vraiment un rôle majeur. Ensuite, c'est contraint quand même à un volume d'audience minimal, vu que l'objectif est de tester des hypothèses d'optimisation sur des échantillons. Il faut que les échantillons soient représentatifs. Et à partir de 20 à 25 000 visiteurs par mois, ces optimisations sont envisageables. D'accord. Et vous pensez que le marché est en train d'évoluer autour de toutes ces prestations en fait, d'optimisation de sites, de personnalisation, de tests, enfin tout ce que vous faites aujourd'hui, comment ça évolue ? Oui, tout à fait. Le marché va clairement évoluer et notamment vers la démocratisation des tests sur les sites pour justement tendre vers de la personnalisation sur site en exploitant à la fois la connaissance client mais également de plus en plus l'intelligence artificielle. 2 chiffres sont à retenir. 54% des entreprises considèrent que la réconciliation des données vont être un enjeu stratégique pour les marques. Et 63% des marques indiquent en effet que l'expérience utilisateur va occuper une place très importante, voire centrale, dans leur stratégie digitale. On reçoit donc un de vos clients qui va témoigner de son expérience. Nous accueillons Jackie Le Calvez, directeur réseau chez Art & Fenêtre. Jackie, bonjour. Bonjour à vous tous. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que fait Art & Fenêtre ? Alors, Art & Fenêtre, c'est un réseau national de fournitures et poses en menuiserie qui regroupe aujourd'hui à peu près 210 points de vente sur tout le territoire français.
D'accord. Et donc, avant d'utiliser la prestation d'optimisation de taux de conversion, quelle était la problématique que vous souhaitiez résoudre? Alors, la problématique, au départ, c'était de générer du contact. Donc, on s'est d'abord battu un peu pour avoir des visites sur nos sites. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était pas la seule problématique et qu'il fallait transformer tout ça en contact en dur et donc de travailler l'acquisition plus précisément dans un premier temps et la conversion qui nous semblait après un peu plus importante dans le second temps. D'accord, et je crois que vous animez aussi un réseau d'adhérents. Il y avait aussi il me semble qu'il y avait aussi des problématiques de vraiment bien démontrer l'impact du digital auprès de vos adhérents, n'est-ce pas? Oui, alors ArefNet, c'est un réseau qui a été créé en 94, donc qui travaille sur un schéma, j'allais dire, assez classique, avec de la communication en local, avec des médias dits classiques, du passage magasin, du bouche à oreille, mais qui, 7-8 ans en arrière, ne travaillait pas le digital. Et de plus en plus, les clients aujourd'hui vont se renseigner bien avant d'acheter leur fenêtre sur le Mmh. digital. Donc l'idée, ça a été de travailler aussi pour nos 210 magasins, bien évidemment. Et alors, comment est-ce que vous avez choisi cette prestation d'optimisation avec Humans? Ben, on travaillait déjà avec eux sur l'acquisition et c'est vrai qu'on a des points réguliers. On travaille vraiment en lien fort et en transparence avec eux. Et bah, sur leurs recommandations, on a mis l'accent effectivement sur la conversion. C'est long à mettre en place cette prestation? Non, c'est pas très long parce que une fois, j'allais dire, les analyses et les problématiques bien posées, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets-là. Donc, j'allais dire, allez, pour donner un chiffre, en 15 jours, 3 semaines, c'est des choses qui ont été mises en place. Effectivement, c'est plutôt rapide. Alors concrètement, quelles sont les actions que vous avez menées pendant ces 3 semaines de mise en place? Bah, je pense que le premier enjeu qu'on avait, c'était vraiment de faire une web analyse, de bien comprendre, de faire un état des lieux de notre fonctionnement, de nos outils, etc. Et dans un deuxième temps, ce qui est presque aussi le plus important, c'est bien de définir nos objectifs, de regarder toutes les sources de données qui étaient présentes et de fiabiliser vraiment ce modèle-là. Hein, et puis par la suite, de commencer à travailler à travers des A/B testing sur les différents modes de conversion. Oui, donc on est d'accord, les 3 semaines, c'est pour la mise en place, mais ensuite, il y a encore du fine-tuning, de l'A/B testing et de l'optimisation, en fait. Ouais, j'allais presque dire que ça ne s'arrête jamais. On est Bien sûr. toujours dans des perspectives d'amélioration, de tests, de validation sur des choses très, très factuelles. Et alors, est-ce que ça vous a demandé des changements dans l'entreprise, que ce soit au niveau de votre équipe, à vous, marketing et digital, au niveau des équipes commerciales? Est-ce que ça a modifié des choses? Ça a surtout modifié l'aspect gestion commerciale. On avait par le passé des contacts, on va appeler ça comme ça, qui étaient très captifs, hein, le passage magasin, le bouche à oreille, Mmh. etc. Et on sait qu'on a une volatilité des contacts qui est un peu plus importante sur le digital. Donc ça veut dire que bah, tant au niveau de l'équipe marketing que des 210 points de vente, il faut une réactivité, une réception des contacts et une mise à disposition des équipes qui doit être beaucoup plus, j'allais dire, agile et Mmh. importante. D'accord. Alors, quel est l'argument qu'a utilisé Humans, qui vous a permis de vous dire: «Oui, c'est bon, je vais y aller, c'est vraiment une prestation dont je vois tout de suite l'intérêt, le ROI», Euh, J'allais dire que le mot-clé là-dedans, c'est un peu la confiance. C'est-à-dire que c'est des gens, enfin, on se connaît maintenant depuis 8 à 9 ans. On a mis les différents échelons en place en simultané. Et c'est vrai que quand est arrivée cette problématique-là, on savait qu'on allait dans le même sens. Et surtout, on a travaillé de manière très factuelle, c'est-à-dire qu'on a mis des tests, on a mesuré les résultats, on s'est donné des objectifs. Hein, le x2 en lead généré, c'était un objectif ambitieux avec un budget au moment où on l'a décidé qui était ISO. Donc ça veut dire que mmh. bah, c'est la conversion qui allait faire le succès ou non de l'opération. D'accord, donc des objectifs, ambitieux, bien Très ambitieux, oui. quantifiés, bien précisés, aussi tout était bien mesuré, bien précisé. Alors, du coup, si vous avez tout mesuré, j'ai envie de vous demander, quels ont été les résultats?
Alors, les résultats, j'ai pris quelques notes pour être très aussi factuel, ce qui est notre méthode de travail des deux côtés. On est passé de 3 à 12% sur le taux de conversion en 2 ans. On a généré plus de 200% de contacts et on a baissé le coût, le CPL, de 40%. Donc ça, c'est des résultats très factuels qui sont mis en place dans le temps. Mais j'allais dire qu'on a, voilà, on a mis les outils de mesure. Après les ambitions, il faut mesurer. Et surtout, on a corrigé au mode agile ce que permet le digital au fur et à mesure. D'accord, donc là on voit effectivement à l'écran le formulaire de contact avant optimisation CRO. Je pense qu'on va voir aussi voilà, le après, effectivement, Voilà. il se ressemblent pas du Techniquement, tout. techniquement, on a mis en quarantaine des pages, on a fait des A/B testing avec même des phases du formulaire que vous avez à l'écran qui ont été supprimées, qui ont été mises de moderne. L'arrivée du mobile par rapport au PC fixe Mm. a changé énormément de choses. Donc, on est dans des tunnels de conversion et puis de monitorer à chaque fois quand on fait de l'A/B testing. Donc, ça, concrètement, c'est ces actions-là qu'on a mis en place et qu'on a pilotées. Oui, donc en fait, j'imagine qu'entre le avant et le après, là qu'on vient de voir à l'écran, en fait, il y a eu différentes versions jusqu'à Ouais, arriver à cette optimisation tout à finale fait. Tout à fait. en itérations Ça successives. prendrait trop de temps de vous montrer tous les écrans intermédiaires. Mais après, je ne vais pas dire que ça a mis trop de temps parce que les tests qu'on va faire, ils vont être à chaque fois sur 2, 3 mois pour les phases majeures. Donc, ça va aussi. Là, on parle d'un process qui a eu lieu sur 2 ans. Mais on a pu mesurer, par contre, les résultats très vite. C'est pour moi l'avantage du digital, c'est que 1 mois après la mise en action, on mesure déjà les premiers résultats. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de vous quitter, j'ai quand même envie de vous poser une question. On est dans le cadre d'une masterclass, donc l'idée c'est aussi de transmettre aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent quelques conseils pour le mettre en place. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil s'ils veulent mettre en place une prestation d'optimisation ? Alors, c'est plus, alors, je ne sais pas si le conseil est justement, mais en tout cas, vous dire, nous, comment on l'a vécu. Euh, Avant de déployer une action, c'est valable pour beaucoup de choses, de mettre en place les outils de mesure. On sait qu'on a des budgets qui ne sont pas extensifs, donc on doit les optimiser. Donc savoir comment on va mesurer les résultats, et c'est ce qu'on a fait, on a vraiment travaillé euh, sur une démarche qui était en continu, mais avec les outils de mesure qu'on a mis en place préalablement. Avant d'appuyer sur l'accélérateur, faut être sûr de garder la maîtrise du véhicule. Mais donc, et ça, c'est le premier aspect, les outils de mesure avant d'accélérer. Ensuite, c'est d'essayer de se mettre à la place du client. On est dans un terme qui est très à la mode, qui est l'expérience client, mais penser expérience utilisateur, ça, c'est le deuxième point. Et encore une fois, on a tous des intuitions dans ce monde qui est toujours en mouvement au niveau du digital, donc rester sur la data, c'est le moyen le plus fiable de ne pas se tromper. Voilà. Merci beaucoup, Jackie, pour ce témoignage et ces bons conseils. Alors, Alexandre, on vient d'entendre Jackie qui nous a fait part de son témoignage et des résultats assez impressionnants, vu les chiffres qu'il nous a donnés avec toute l'optimisation qu'il a mis en place sur la page. Il nous a donné des conseils. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des écueils à éviter quand même, des erreurs qu'on pourrait commettre ? Oui, tout à fait. L'erreur principale, je pense, c'est d'arrêter les tests trop tôt. Même s'il y a des résultats négatifs, en fait, il faut quand même avoir un volume de données suffisant pour en tirer de réels enseignements. Il faut également pouvoir penser toujours au test d'après, donc adopter une démarche CRO complète pour pouvoir scénariser en fait les différents tests et se dire si ce test-là ne fonctionne pas, quel va être le suivant. Donc finalement anticiper pour pouvoir mieux piloter toute l'activité CRO. Il faut aussi faire des choses qui sont pas trop compliquées pour commencer, pour avoir de réels enseignements qui ont des vrais impacts sur l'activité des clients. Et il faut également bien prendre en compte le contexte marché, ou s'il y a des modifications en cours sur le site ou dans le mix produit du client. C'est important de prendre en compte pour pouvoir mieux comprendre les résultats et éviter les analyses qui sont biaisées. Bien sûr.
Donc ne pas confondre corrélation et causalité, si je comprends bien ce que vous venez de dire. Alors, est-ce que vous pensez que ce type de solution va vraiment faire avancer le métier parce que j'ai l'impression que là maintenant, il ne s'agit plus de juste générer du trafic en fait. Bien sûr, avec notamment toute la partie algorithmique des plateformes qui prend de plus en plus ampleur, le générer du trafic ne suffit plus. Tout le monde est capable de générer du trafic. Par contre, il faut vraiment être en mesure de pouvoir capitaliser sur ce trafic. Et le travail sur la conversion est vraiment essentiel. Le travail des ergonomes de l'agence Humens est capital pour pouvoir finalement faire les différences vis-à-vis des concurrents de nos clients. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur la démarche de CRO, donc l'optimisation des taux de conversion sur site. Je rappelle à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous écoutent, que vous pouvez retrouver donc l'agence Humens sur leur stand virtuel dès l'issue de cette masterclass. Alexandre, Johan, merci. Merci à vous. Laura. Bonne journée à tous. Merci à vous également. Bonne journée. Au revoir.